retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Après 2 semaines d'absence sur YouTube, me revoilà dans une tenue un petit peu halloweenesque avec une vidéo spéciale Halloween. Je suis désolée de ma petite absence ces dernières semaines. J'ai dû rentrer en France et je n'avais absolument pas d'inspiration, pas d'idée de vidéo ni rien, donc je voulais pas vous sortir du contenu pour vous sortir du contenu. J'ai préféré prendre une petite pause avec YouTube et je suis très contente de revenir aujourd'hui. Donc voilà, ce matin je me suis réveillée et je me suis dit dans une semaine c'est Halloween, donc il est temps de commencer à préparer quelques petites recettes. J'ai enregistré pas mal d'idées que j'ai trouvées sur Pinterest notamment. Je vais vous présenter dans cette vidéo 3 recettes spéciales Halloween, des recettes hyper simples et healthy que vous pouvez réaliser en famille. Pas à la base une très grande fan de cette fête d'Halloween, je fais jamais Halloween à vrai dire, mais aujourd'hui j'ai voulu jouer le jeu pour vous. Du coup aujourd'hui on va préparer Halloween ensemble, je suis vraiment super contente. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner si jamais le concept vous plaît. On se retrouve tout de suite dans la cuisine. Pour la première recette, j'ai décidé de faire des petits cakes ronds au potiron. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis une grande fan de toutes les recettes au potiron quand c'est l'automne. C'est vraiment mes recettes préférées avec un petit glaçage au chocolat. Notre petite préparation du coup au frigo pendant une demi-heure et ensuite on viendra faire des petites boules avec et les recouvrir de petits chocolats. Bon, j'ai essayé de faire fondre du chocolat au micro-ondes, voilà ce que ça a donné. Donc voilà, ma flemme elle m'a emporté. Sincèrement je vous conseille plutôt, je l'ai refait après au bain-marie comme j'ai plus l'habitude de le faire. Et voilà, ça donne un chocolat qui est vraiment beaucoup plus lisse et qui sera bien mieux. Celui-ci, ça c'est carrément une pâte de chocolat, on dirait que ça a brûlé. We paved under the stars until we fell apart. Stupidly gave into all of your little lies. I could run through it all and blossom night. Alors on a notre petite recette qui est prête, il n'y a plus qu'à mettre au frigo pendant une heure pour que ça durcisse bien. En tout cas ça a l'air hyper gourmand, mais bon, comme vous avez pu voir, je m'en suis mis absolument partout. Je vous raconte pas l'état de ma cuisine actuellement. En attendant, on va faire une deuxième petite recette. Bref, on passe donc à la seconde recette qui est une recette de petits biscuits d'Halloween. Admirez mon super cadrage là. Donc je vais adapter ma recette de biscuits pour faire des petits biscuits d'Halloween et franchement j'ai trop hâte. Et ensuite j'ai trop hâte de goûter aussi tout ça parce que franchement là on fait des folies pour Halloween et je suis trop contente. Enfin bref, j'arrête de parler, c'est comme à chaque fois que je filme, ah non, j'oublie d'appuyer sur play. Je viens de mettre de la farine d'avoine ainsi que de la farine normale. Donc voilà, je vais mettre ça dans mon bol et je vais attaquer du coup avec la farine de coco, 60 grammes s'il vous plaît. Et cette fois-ci, je filme. Notre petite pâte à sabler, on va pouvoir étaler la pâte et faire les petits bonhommes dans la pâte avant de mettre au four et de les décorer. Sleeping for the shit. Some be beaming, body weak, and I'm just leaking when I'm hits. Full of envy, why they staring and they reeking cause they pissed. Moving selfish, we ain't sharing. Voilà, ma petite fournée de biscuits d'Halloween est prête. Il n'y aura plus que du coup qu'à... Oula. Il n'y aura plus du coup qu'à enfourner pour 10 à 12 minutes à 180 degrés. Et ensuite on va les décorer. Je suis trop contente, ils sont trop mignons. Tadam, les biscuits sont sortis du four. Donc il n'y a plus qu'à les laisser refroidir. Et ensuite nous allons ajouter les petites décorations d'Halloween. Franchement ils sont plutôt réussis. Je pense qu'ils vont être trop bons. Ça sent super bon dans la maison. Bien sûr, il est un peu raté. Alors pour la décoration j'ai pris des petits stylos comme ceci qui sont faits en chocolat coloré. Donc voilà, là j'essaie de les faire fondre. Si j'ai bien compris c'est comme ça. Donc on verra le résultat. J'espère que je vais réussir à faire quelque chose de super sympa pour Halloween.
And we ain't getting younger, so let's get this fucking money. No, it's getting runny, sick of all them fools above me. It ain't funny, spend my pennies wise, counting ain't gon' help me. You keep all that. Voilà mes terrifiantes créations pour Halloween. Alors franchement ça donne vraiment pas comme ce que j'avais vu sur internet, mais c'est rigolo et c'est sympa à faire. En tout cas moi j'ai hâte de les goûter parce que les biscuits ont l'air géniaux. C'est parti pour la troisième recette. J'ai tout simplement décongelé un muffin à la noisette que j'avais déjà fait. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour retrouver la recette de ce petit muffin qui est vraiment une tuerie. Donc voilà, mon Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment énormément de recettes au quotidien. Donc on a besoin d'un petit muffin et de stylo encore comme tout à l'heure. J'ai trempé dans l'eau parce qu'il faut réchauffer. Ouais, il faut réchauffer le chocolat. Parce qu'en fait j'ai oublié de remettre le bouchon. Donc je crois que le truc il est plein d'eau. Et nous aurons besoin d'un Oreo, donc moi c'est un Oreo bulgare, c'est un Oreo fake. Le truc qu'il faudrait faire, c'est recouvrir, c'est chunky, c'est recouvrir de chocolat blanc le muffin. Petit bruit sympa. On rigole pas sur la quantité surtout. Voilà. On va venir tout simplement ouvrir notre Oreo. Mince, il ne ressemble pas du tout à un Oreo finalement. On a tout gâché ma recette. Mon araignée sera pas de couleur. Bon, on le met sur le dessus comme ça. Alors vous prenez un vrai Oreo comme ça fera vraiment une araignée. Ensuite, j'ai pas non plus... Bref, la fille elle a rien. Prépare une vidéo en freestyle. En fait, on va venir dessiner sur le côté les pattes de l'araignée. Et ensuite, alors regardez ce que ça donne pour l'instant. Regardez, ça fait comme une petite araignée en fait. Hop là, et je vais venir rajouter du coup les yeux de mon araignée. Concentré. Voilà, les yeux de mon araignée et mettre un petit point violet du coup au milieu. Franchement, c'est pas trop mal ce que j'ai fait. Je vais tourner la caméra. Tadam, une petite araignée d'Halloween. Elle est vraiment trop mignonne. Regardez le biscuit, on dirait qu'il forme une bouche. Donc voilà, alors vous, si vous avez un vrai Oreo, ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa. Mais en tout cas, moi, je trouve que le rendu, il est vraiment super mignon. Regardez-moi ça. Une petite araignée, elle est trop mignonne. Je suis trop contente. Enfin bref, c'est parti, on va pouvoir déguster tous les petits goûters que j'ai fait. Ok, place à la dégustation, j'ai devant moi les 3 petites recettes d'Halloween qu'on a fait du coup aujourd'hui ensemble. J'ai vraiment trop hâte et j'espère vraiment voir vos réalisations. N'hésitez pas à m'identifier et à m'envoyer des messages privés pour me dire si vous avez refait les recettes et si elles vous ont plu. Je sais pas par laquelle commencer. Franchement, bon, la plus jolie peut-être c'est celle-ci. Donc voilà la petite araignée. Ensuite on a du coup la petite balls. Donc ça c'est un peu plus simple. Le petit biscuit. On va commencer du coup par l'araignée. Bon alors j'ai déjà goûté mon muffin. Donc je sais que c'est super bon. Je pense que le petit topping chocolat blanc ça doit donner un petit effet. Allez un dernier coup et après je goûte autre chose. Voilà. Vraiment c'est validé. On va ensuite du coup attaquer. Allez tenez. J'ai déjà découpé tout à l'heure pour prendre les photos la petite balls. Donc voilà l'intérieur, franchement, ça donne trop envie aussi. Je suis choquée par la texture. Vraiment la texture elle est trop bonne, c'est vraiment trop bon. C'est grave le genre de petit snack que je pourrais manger tant pour mes collations. Vraiment c'est frais, ça a pile poil les saveurs de l'automne que j'aime. C'est trop bon, c'est joli. Pour l'instant c'est une réussite hein. Bon on va couper la tête de notre petit bonhomme. Hop là, alors moi j'aime bien faire fin les biscuits, mais je sais que certains les préfèrent plus moelleux. Moi j'aime bien quand ils sont un peu durs, donc je les ai fait assez fins. Et vous n'hésitez pas du coup à les faire plus épais si jamais vous les voulez plus épais. On va goûter ça, je suis sûre que ça doit être trop bon, trempé dans le thé. C'est vraiment super bon aussi. Ça aussi c'est pareil, c'est pile poil saveur d'automne que j'aime. Le biscuit est pas sec du tout. C'est vraiment une énorme réussite pour ces 3 recettes d'Halloween, enfin pour moi en tout cas. Ma recette préférée, je pense que c'est ces petites boules. Alors moi c'est ce que je consommerai le plus. Non, en vrai les 3 sont délicieuses et je vous conseille de tester les 3. Alors celle-là elle est vraiment hyper ludique à faire avec des enfants. Ça c'est top aussi et c'est super bon, super léger. Et ça pareil c'est trop bien pour les enfants. Dis bonjour. Tu préfères laquelle, Chunky? Enfin bref, sur ces petites paroles et sur cette petite gourmandise, je vous laisse. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à la liker et surtout à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Promis, je vais recommencer à être régulière et à poster tous les dimanches. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Doskoro! Baby shampoo, come and save me. I've been missing lately.